s'appelait Fernandel. Eh bien, Fernandel joue un film dans lequel il était instituteur. Et il voulait évidemment être bien apprécié par son inspecteur. Un jour, son inspecteur est venu s'asseoir dans un coin de la classe pour suivre et il a commencé une dictée en disant « Les moutons... » Les moutons broutaillantés. Et il ajoute sur le prêt. Sur le prêt. C'était un grand acteur de cinéma. Je vais donc vous lire le texte. Construire l'Afrique de demain. La tradition de nos empires africains a toujours été fédérative. Aucun empire africain n'a été fondé sur le centralisme absolu. Tout le pouvoir des empereurs reposait sur des royaumes. Et quand ils faisaient la guerre, ils demandaient l'avis de chacun des rois. Nos empereurs ont longtemps laissé la liberté aux royautés et aux tribus. Ah, c'était de vrais empereurs, pas des rois jacobins. Des panafricanistes à leur façon. Pour construire l'Afrique de demain, nous n'avons pas d'autre choix que l'unité politique. Rien n'a changé pour moi. Depuis ce jour où, à l'âge de 23 ans, je suis tombé par hasard sur cette déclaration de Kwame Nkrumah au Congrès de Manchester en 1945, le lieu où le panafricanisme, créé par Sylvestre William, trinidadien, a été africanisé, Nkrumah ayant pris le flambeau. Pour Nkrumah, l'unité était un impératif. En 1963, il écrivait, ouvrez les guillemets, « Tel est le défi lancé aux leaders de l'Afrique. Nous devons saisir cette occasion exceptionnelle pour montrer que le génie de notre peuple peut nous permettre de dépasser les velléités de séparatisme en une multitude de petits États souverains, puis construire rapidement, pour la plus grande gloire de l'Afrique et le progrès de cette population, une union des États africains. » Ce texte a plus de 60 ans. Pourtant, il me paraît plus que jamais d'actualité. Reste à tout faire pour y arriver. Même après 5 siècles d'esclavage, un siècle de colonisation, suivi de décennies de néocolonialisme et de domination politique et économique, nous ne devons ni rester à nous lamenter sur notre sort, ni à nous délecter du souvenir d'époques glorieuses.
au temps, par exemple, de l'empire de Méroé, de la Nubie, de l'Égypte pharaonique ou du Moyen Âge. Certes, nous devons connaître notre vraie histoire, pas celle qui a été falsifiée pour les besoins de la cause colonialiste, mais nous devons aussi nous tourner vers l'avenir. Jeunes d'Afrique, le sort de notre continent est entre vos mains. Votre engagement a plus de valeur que les milliards de l'étranger. Alors, joignez vos efforts et armez-vous de courage et de lucidité, car il vous en faudra. La victoire est au bout de l'effort. Abdoulaye Wade, c'est le nom de l'auteur. Maintenant, à vos marques, nous allons commencer la dictée. Madame la Présidente, au moment où je quittais le palais, m'a fait une recommandation. Elle m'a dit, il faut dicter lentement. Elle pensait à vous. Donc je vais commencer la dictée. Le titre, Construire l'Afrique de demain. Construire l'Afrique de demain. La tradition de nos empires africains. La tradition de nos empires africains. A toujours été fédérative. Point. Aucun empire africain n'a été fondé sur le centralisme absolu. Point. Point. Tout le pouvoir des empereurs reposait sur des royaumes. Virgule. Et quand il faisait la guerre, virgule, il demandait l'avis de chacun des rois. Point. Nos empereurs ont toujours laissé la liberté aux royautés et aux tribus. Nos empereurs ont toujours laissé la liberté aux royautés et aux tribus. Point. C'était de vrais empereurs. Pas des rois jacobins. C'était de vrais empereurs, virgule, pas des rois jacobins. Point. Des panafricanistes à leur façon. Des panafricanistes à leur façon. Point de suspension. Pour construire l'Afrique de demain, nous n'avons d'autre choix que l'unité